Il y a deux sujets. Est-ce qu'on veut éradiquer ou est-ce qu'on veut gérer la pandémie? Il est clair que le risque individuel pour les adolescents n'est pas du tout le même que pour les personnes plus âgées. Et donc, sur le rapport bénéfice-risque individuel, on n'est pas du tout dans la même situation. Et sur le rapport bénéfice-risque en termes de pathologie grave, on n'est pas non plus dans le même contexte puisqu'on avait vacciné jusqu'à présent pour protéger ceux qui risquaient de faire des formes graves de la maladie, mais aussi éviter que soient embolisées les places hospitalières pour laisser la prise en charge sanitaire pour d'autres pathologies. Là, clairement, on n'est pas dans ce sujet-là pour les adolescents. En revanche, les mineurs, c'est 20% de la population à peu près. L'immunité collective, on sait désormais que c'est plutôt 70%. Si on ne vaccine pas les mineurs, alors qu'il y a des variants émergents très régulièrement et très contagieux, ils risquent de demeurer un réservoir du virus, puisqu'on sait qu'ils se contaminent, pas les plus petits, mais les ados, c'est désormais avéré. Et donc, les vacciner est quand même un élément en matière d'immunité collective et de gestion de la pandémie et de l'épidémie en France qui est important et qui a toute sa place. D'accord, mais alors la responsable politique que vous êtes doit aussi tenir compte du degré d'acceptabilité de la population. Quand on touche aux enfants, vous savez que les parents sortent les griffes en général. C'est compliqué à faire accepter. C'est compliqué et d'ailleurs c'est ce qui va conditionner en réalité l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de mineurs dont les parents vont accepter qu'ils soient vaccinés. Bon, ils sont vaccinés pour d'autres pathologies. Il y a des vaccins pour lesquels on a beaucoup de recul. Mais là, on a quand même du recul et on a surtout 100% d'immunité, notamment pour le Pfizer. On le sait bien, les études qui ont été faites. Et puis, on a quand même quelques cas très graves de maladies un peu presque Kawasaki, comme on dit, du système très inflammatoire. Donc, on a eu quand même plus de 500 cas en France en un an sur des enfants jeunes. On a des Covid longs chez les jeunes. On a des pathologies post-Covid et des symptômes invalidants post-Covid chez les jeunes également. Donc on a un petit risque sanitaire quand même aussi chez les jeunes. Et tout ça devrait être mis en balance. Il est clair que si on n'atteint pas l'objectif de vacciner suffisamment de jeunes, ça ne permettra pas d'atteindre l'objectif premier qui est celui de l'immunité collective. Donc on devra regarder ça et le suivre de très près.